Hey! Bienvenue à Un homme et son shaker. Alors, ce soir, keto. On a travaillé fort pour développer des cocktails keto. C'était pas une mince affaire parce qu'il faut vraiment. Il y a plusieurs restrictions, surtout au niveau du sucre et donc au niveau de ce qu'on peut mettre dans ces cocktails-là pour leur donner de la saveur, leur donner des arômes, tout ça. On a fait nos recherches et on a trouvé quelque chose de bon. En tout cas, on a deux beaux exemples aujourd'hui, des smash qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va écrapou des choses, des fruits et des herbes dans nos shakers pour pouvoir faire quelque chose de bon. Donc, on commence, je sais que là, justement, à partir d'aujourd'hui, maintenant, tous les vendredis, je vais mettre en ligne sur le site de l'homme et son shaker à partir de la semaine prochaine. Je vais mettre en ligne les cocktails qui vont être faits le samedi et aussi la liste des ingrédients que vous aurez besoin. Comme ça, vous allez pouvoir les faire avec moi. Donc, je vais aller un peu plus lentement aussi pour que les gens aient le temps de le faire avec moi. Donc, on commence, sans plus tarder, avec notre premier cocktail qui est un smash bleuet et basilic. Donc, un smash bleuet basilic qu'on va faire avec du rhum et du soda tonic Zevia. Donc, le rhum qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le rhum Rosemont. Comme ça ici. Je l'approche, on le voit assez bien, oui? C'est bon. Donc, le rhum Rosemont, c'est un rhum qui vient de Montréal. Donc, il est fait, un rhum blanc qui est fait par la distillerie de Montréal. Un rhum qui est 100% à base de mélasse. Je dirais au niveau de son goût, puis ça m'a vraiment surpris pour un rhum blanc. Il est vraiment long en bouche, c'est-à-dire que les saveurs restent très longtemps en bouche et tout ça. Des notes florales un peu herbacées, puis ça se rapproche énormément des rhums agricoles, je dirais. Vraiment, un bon rhum. Cette distillerie-là aussi fait plusieurs autres produits comme dans le Rosemont, toujours la marque Rosemont, là, on pourrait dire. Ils font le rhum épicé, ils font un eau de vie à la pomme, un pastis, ça c'est spécial, j'ai jamais essayé, il va falloir que j'essaye ça. Donc un pastis Rosemont, ils font aussi une vodka et aussi ils font un liqueur, l'orange électrique, qui s'apparente au Campari, à la marmelade, donc toutes ces liqueurs amères-là à l'orange. Donc, c'est des produits très intéressants que je n'ai pas encore essayé. Donc, quand je fais mes recherches, je découvre plein de choses. Donc, ça se peut que j'essaye, puis je vais vous les présenter dans d'autres directs. Donc, on commence sans plus tarder avec notre smash bleuet. On commence avec notre shaker. Smash bleuet, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment écraser des choses dans notre shaker avec notre pilon. Donc, dans ce cas-ci, on va écraser principalement des bleuets. Quand j'ai dit qu'on avait besoin de bleuets frais, moi, ce que j'ai fait, puis vous allez pouvoir le faire par après, vous allez voir, ça donne encore plus de goût, c'est vraiment plus intéressant, c'est que j'ai fait macérer mes bleuets dans le rhum que je fais utiliser. Donc, dans le rhum Rosemont, ce que j'ai fait, j'ai rempli mon pot maçon de bleuets Arabar, puis après ça, j'ai versé du rhum dedans, j'ai laissé macérer. Eux autres, ça fait 48 heures qu'ils macèrent, donc mon rhum commence déjà à prendre une petite couleur bleutée, et mes bleuets, eux autres, sont gorgés de rhum. Plus vous le laissez longtemps, meilleur c'est. Puis vous pouvez utiliser le rhum que vous voulez. Vous pouvez y aller avec un rhum ambré, un rhum épicé. C'est pas grave. Utilisez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ce qui est important, c'est votre goût à vous. Moi, je vous dis, moi, j'ai utilisé celui-là parce que je voulais y aller avec un rhum blanc, mais vous pouvez y aller avec n'importe quelle autre sorte de rhum. Donc, on commence ça. Donc, on va prendre, je dirais, 5 bonnes cuillères à thé de bleuet qu'on va mettre dans le shaker. 3 et 5. Ensuite, on va y aller on va mettre 3 feuilles de basilic frais, autant que possible. Donc moi, je suis comme privilégié, j'ai un potager et la majorité des herbes que je fais pousser dans mon potager, c'est pour faire mes cocktails, aussi pour cuisiner, mais pour faire mon cocktail. Donc 3 belles feuilles de basilic. 1, 2, 3, hop, avec les bleuets. Ouais. Ensuite, on va y aller avec un quart de lime. Donc, j'ai pris un quart de lime, je l'ai coupé en deux, comme ça, ça va mieux pour l'écraser. Donc, on met ça là-dedans aussi. Ensuite, on va y aller avec des bleuets et on rajoute
notre rhum. Je ne mettrai pas le rhum de la bouteille directement. Je vais prendre mon rhum qui a macéré dans mes bleuets pour ajouter ça. Donc, on va mettre 2 onces de rhum dans le shaker. C'est dommage parce qu'on ne peut pas le voir avec ma mesure, mais le rhum est vraiment bleuté. Vraiment couleur bleuet. Je ne sais pas, on est capable de le voir? On le voit-tu? Oui, Oui, on le voit. Et il est bleuté un peu. Plus il va rester longtemps, plus il va prendre de la couleur. Donc, 1 once et 2 onces de rhum. Voilà. Donc, on est rendu maintenant à la phase de l'écrapou. Alors, les pilons, il y en a plusieurs sortes. On peut utiliser, il y en a en bois. Celui-là, ça c'est un pilon qui m'avait été donné. Il fait très bien la job. Éventuellement, j'en vais en avoir un autre. Je l'ai commandé d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de très personnel, les pilons. Et on écrase, il ne faut pas avoir peur. Vraiment, là, on va faire une espèce de soupe de rhum bleuet, lime et basilic. On veut refaire sortir toutes les saveurs. Et ça, c'est pas grave, les motons, tout ça, on va filtrer après. Fait que c'est pas la fin du monde. Alors, voilà, on a bien écrasé. Ça va. Ensuite, on va remplir notre verre. Aujourd'hui, j'ai utilisé pour faire ces cocktails-là un pot maçon. Je trouve que c'est une belle grandeur de verre. Habituellement, je m'en sers comme shaker de pot maçon, mais cette fois-ci, j'ai décidé de m'en servir seulement comme verre. Je trouvais que la grandeur était parfaite. On va le remplir de glace. Voilà. Donc, plein de glace. C'est ça, c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est un cocktail d'été. J'ai déjà mis de la glace ici dans mon shaker. D'ailleurs, je vérifie voir s'il n'y avait pas d'eau dedans. Je vais ça. Donc, il y a pas d'eau, c'est parfait. On ne veut pas plus d'eau qu'il en faut. Et on shake. Et voilà, un bon shake, c'est bien froid, bien rafraîchi. Et là, on va le filtrer, mais en plus, on va le passer à la passoire parce qu'on veut vraiment pas avoir de motons ou de morceaux de basilic dans nos dents quand on boit. C'est moins chic. Et là, j'utilise vraiment mon shaker Boston pour faire ça parce que le shaker 3 parties, ça serait trop compliqué. Il y aurait trop de pulpe et de morceaux qui resteraient pris dans le filtre et il n'y aurait plus rien qui tomberait dans mon verre. Je vais utiliser ma petite cuillère ici pour assurer que j'ai tout le jus. Voilà. Excellent. C'est fait. Voilà. Maintenant, il nous reste à ajouter notre tonic. J'utilise le tonic, j'ai trouvé ça, en fait, le tonic Zevia, qui m'avait été recommandé déjà par des personnes qui suivent le régime cétogène. Donc, c'est un tonic qui est vraiment, il y a 0 sucre dedans. Mais ça donne quand même un peu de goût à notre cocktail, donc ça va nous aider. Ça donne un peu de pétillant aussi. Autre chose, mon tonic, je l'ai mis dans le réfrigérateur avant qu'il soit froid. Comme ça, il fait moins de mousse. Parce que la première fois que je l'ai essayé, il était chaud. Ça avait monté en mousse et là, c'était un peu plus compliqué. Donc, voilà. Il reste 5 à mettre petite lime décoration. On vient de brasser, c'est vrai. Là, d'où l'importance de la fameuse cuillère à mélanger. Elle peut aller jusqu'au fond, bien mélanger notre cocktail. On va rajouter, ah oui, naturellement, on va mettre des petits bleuets. Et c'est là que c'est le fun. Parce que il ne faut pas avoir peur d'en mettre des petits bleuets, c'est bon. On aime ça. Là, ces petits bleuets-là sont gorgés de rhum. Donc, quand on boit notre cocktail, ben à la fin, on peut manger nos petits bleuets. Puis c'est comme, à chaque bouchée, c'est comme une explosion de rhum dans notre bouche. Une petite basilic. Ça, c'est juste pour faire sortir les arômes. Et voilà.
Alors, notre smash au bleuet et basilic, fait à partir du rhum Rosemont. Donc, premier cocktail keto.